Let's go, bonjour tout le monde, moi c'est Léa, en tout cas je suis ravie de vous accueillir du coup, pour cette conférence sur la relation à l'argent, je suis ravie que vous soyez là. Aujourd'hui on ne va pas juste parler d'argent, on va parler de ce qu'il y a derrière l'argent. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que sûrement vous avez certains blocages de relation à l'argent, vous voulez creuser ce qui se trame derrière ça. Et aujourd'hui c'est totalement ce qu'on va pouvoir faire. Avant toute chose, je tiens à dire qu'on est en mode safe place ici, donc il n'y a aucun jugement, il n'y a rien du tout. Il y aura des petits exos d'interaction, il y aura également une session de questions-réponses. N'hésitez vraiment pas à poser les questions que vous voulez, à parler si vous voulez et à vous livrer. En tout cas, à la fin, je serai là pour répondre à tout. Mais il n'y a aucun jugement et tout, parce que je sais qu'aussi, quand on parle d'argent, notamment en France, c'est aussi beaucoup tabou. On a souvent du mal à parler d'argent et moi je suis là aussi pour démocratiser tout ça parce que j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui reste tabou, parce qu'au final c'est quelque chose qui est au centre de notre vie, clairement. Donc voilà. Du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Léa Wardzinski, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 3 ans et j'ai toujours travaillé autour de l'argent, de la relation à l'argent, de l'investissement, de la gestion financière. Et aujourd'hui j'accompagne aussi les femmes notamment à entreprendre, donc c'est toujours lié à l'entrepreneuriat et à l'argent. Et aujourd'hui, si je fais cette conférence-là, c'est parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que moi aussi, dans mon passé, j'étais un peu en guerre contre l'argent. Je pense que j'avais des blocages, j'avais beaucoup de choses qui me bloquaient en fait à attirer ce que je voulais concrètement. Et j'ai vraiment dépassé beaucoup de steps, beaucoup de choses. Et j'ai éduqué des gens sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, moi, ça me tient vraiment à cœur de parler de ce sujet-là. Donc voilà, et merci à tous en tout cas d'être là. On va commencer par une chose simple, je vous invite à prendre vos carnets, vos stylos, ça va être une petite question introspective. Si vous n'avez pas de carnet, j'ai aussi mon sac. Quand vous entendez le mot argent, je vous invite globalement à écrire qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce mot-là. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, pas ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement ou dans votre corps. C'est pas toujours évident parce que c'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Vu qu'il y a quelques réponses de noter, est-ce que vous voulez partager quelques réponses? J'ai noté abondance. Abondance, ok. Quelqu'un d'autre? J'ai noté abondance également. Abondance, ok. Sécurité. Pardon. Sécurité. Sécurité, ok. Liberté, moi. Liberté. Comment? Liberté. Ok. Ambition. Ambition. Ok, intéressant. Sécurité également. Sécurité, ok. J'ai mis liberté aussi. Créativité. Créativité, ok, intéressant. Quelqu'un d'autre veut partager un peu ce qu'il ressent? J'ai mis ouverture d'opportunité. Ouverture d'opportunité, ok. Donc vous voyez que, en fait, quand on parle d'argent, on parle même pas de l'argent lui-même, on parle de ce qu'il y a derrière l'argent. Parce que l'argent représente toujours quelque chose. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça et quelle est votre relation à l'argent. Il y a eu des valeurs qui ont été dites, type opportunité, abondance, sécurité, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'argent, il y a toujours l'argent. Enfin, comment expliquer? La relation que vous avez aujourd'hui avec l'argent, c'est une relation que vous n'avez pas créée aujourd'hui, c'est une relation qui a été créée de par votre conditionnement, votre enfance, vos schémas, ce que vous avez vécu, votre environnement passé. Est-ce que vous avez vécu dans le manque? Est-ce que vous avez vécu dans le stress? Il y a énormément de choses autour de ça. Et la relation que vous avez aujourd'hui, c'est pas. Comment je peux l'expliquer? C'est pas vous qui l'avez créée, donc ça a été créé de par le passé. Et l'idée, en fait, c'est d'identifier du coup la relation que vous avez aujourd'hui avec l'argent, donc comprendre en fait tous les schémas qui sont derrière ça. Aujourd'hui, pour certaines personnes, l'argent, ça peut signifier la peur, le stress, l'anxiété, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent vibrer le manque également, être dans le manque constamment, avoir une contraction constamment, avoir du désir d'avoir beaucoup plus aussi. Et la relation à l'argent, elle est vraiment différente de chaque personne. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment percevoir comme quelque chose de beaucoup plus positif, d'autres plus négatif, etc. Pourtant, l'argent, au final, c'est une seule chose et tout le monde, enfin, c'est le même outil pour tout le monde en réalité.
Ce que je vous invite à vous poser comme question, parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir vraiment introspecter sur votre relation à l'argent globalement et qu'est-ce qui fait que vous avez ces croyances-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu penses à l'abondance? Qu'est-ce qui fait que c'est la sécurité? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est l'opportunité? Et de revenir dans votre passé et de regarder comment vous avez vécu l'argent. Est-ce que vous avez vécu avec des parents qui avaient plein d'argent, où c'était la sécurité, qui vibraient l'abondance tous les jours? Est-ce que vous avez vécu avec des parents plutôt où l'argent c'était une source de conflit énorme, source de conflit, source de guerre, etc. Est-ce que ça a été du stress, etc. Donc, je vous invite vraiment à regarder du coup votre passé pour comprendre aujourd'hui votre relation à ceci. J'ai oublié une slide, ça. Ah ouais, j'en ai oublié peut-être 3-4. Ah, c'est pas grave, ok. Je vous invite aussi à écrire quelque chose sur votre carnet. C'est une question pour un petit peu retourner un petit peu dans votre passé et comprendre ce que vous avez vécu avant pour comprendre quelle est votre relation aujourd'hui à ceci. Qu'est-ce que vous avez entendu sur l'argent en grandissant dans votre enfance, dans votre famille? Il est pas bien. J'ai pas mal de petites choses écrites. Quelqu'un veut partager un petit peu ce qu'il a pu voir en grandissant Moi j'ai noté, l'argent ça pousse pas dans les arbres, ça tombe pas du ciel, c'est important, c'est précieux, il faut économiser beaucoup. Ok. Ok, intéressant. Bah, merci du partage. J'ai dis-moi. Pareil, les premières, c'était ça tombe pas du ciel, c'est difficile. Et après, il y a toutes les croyances aussi autour des personnes qui ont beaucoup d'argent, notamment les personnes riches. On va dire les personnes riches sont ingrats, ils ont l'argent sur le dos des pauvres, toutes ces croyances-là liées à des personnes qui réussissent. Et aussi le non, en fait, de grandir avec des parents qui disent non, non, tu peux pas faire ci, non, tu peux pas faire ça. Ou demander même des fois le plus petit des trucs, tu vois, mais avoir un non, toujours non, je peux pas, et avoir des blocages. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as vécu en grandissant, ça t'a amené à avoir une certaine relation à l'argent aujourd'hui, certains blocages? Ouais. Ah oui, complètement. Quelqu'un d'autre veut partager? Moi, je me rends compte que mes parents n'ont jamais parlé de soucis d'argent quand ils en avaient. Et que par opposition, moi-même, j'en parle beaucoup plus à mes enfants. Par opposition de parents? Par rapport à la relation parent-enfant est très différente et moi j'en parle. Moi je suis plus transparent sur ça avec mes enfants. Okay. C'est juste un constat, mais j'avais jamais réalisé. Quelqu'un d'autre veut partager ce qu'il a écrit? Mais moi, je veux bien partager quelque chose par contre. Oui. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je fais tout le temps le lien pourtant avec mon passé, mes parents et tout. Mais avec l'argent et mes parents, j'avais jamais fait le lien. Et je suis en train de me rendre compte là que mes parents, ils avaient eu des problèmes d'argent. Et en fait, du coup, j'ai grandi dans une famille où il y avait vraiment des problèmes, que des peurs qui étaient dites. Et une fois, j'ai commencé à travailler en Espagne et j'avais du mal à trouver du travail. Et je suis rentrée voir mes parents. Et ce jour-là, ils m'ont dit « Viens, tu as trouvé du travail, tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment ?» Et ils ont commencé à me dire des choses très négatives sur moi, ma propre personne, alors que ça ne me définissait pas du tout. Ouais. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté
que j'ai commencé à, on va dire, couper le lien plus ou moins avec mes parents parce que je me suis dit qu'en fait, que je ne pourrais jamais tout raconter à mes parents. Ouais, clairement. Et alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, j'ai trouvé du travail et voilà. Mais oui, mais du coup, c'est vrai que pour eux, c'est une certaine sécurité. Ouais. Et si on n'a pas de travail, ben, on est directement à la rue, enfin, on ne peut pas trouver d'autres méthodes, alors qu'en fait, finalement, si. Et voilà, quoi, c'est juste ça que je voulais rajouter. Ouais, trop bien. Bah, merci beaucoup du partage. J'avais pas fait le lien là jusqu'à aujourd'hui, pourtant je fais tout le temps le lien avec la famille et tout ce qu'ils peuvent te donner transgénérationnellement, mais bon là... Ouais, clairement. Bah, merci du partage, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, on a l'impression d'avoir des croyances aujourd'hui, mais en fait, elles sont basées sur les croyances des autres. En fait, c'est celle de nos parents, de nos frères et sœurs, de notre entourage, parce que toute notre vie, on nous a dit fais de l'argent, épargne, ou vite, fais ci, fais ça, on trouve un autre taf, etc. Donc les croyances que vous avez aujourd'hui, elles sont totalement déterminées de par votre environnement, etc. Et ça, il faut l'identifier en fait. C'est important justement d'identifier, c'est pour ça que j'appuie beaucoup sur ce truc de croyance, mais c'est vraiment super important d'identifier votre passé et d'où viennent vos croyances d'aujourd'hui, parce que en fait, sinon vous n'allez pas pouvoir en quelque sorte guérir de ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer ce qu'on ne sait pas. Si on n'a pas identifié d'où ça vient, comment on peut changer les choses en fait? Même si de par des actions, de par un discours intérieur, d'autres pensées, de par d'autres choses, ok c'est cool, mais en fait si on n'est pas guéri ici, les choses ne vont pas pouvoir vraiment changer. En fait, je fais toujours cet exemple, en fait, c'est comme si par exemple vous tirez à l'arc, vous avez la cible qui est là, vous avez la flèche qui est là. En fait, la flèche, avant d'atteindre la cible là, elle recule, elle va derrière, elle va chez votre enfant intérieur dans le passé. Il faut toujours aller dans le passé pour ensuite être dans le présent et ensuite pouvoir changer d'identité et de croyance. Mais vous n'allez pas pouvoir changer d'identité et de croyance si vous n'allez pas rechercher dans le passé en fait ce que vous avez vécu, tout simplement. D'ailleurs, tu parlais d'identification, et c'est justement le sujet qu'on va aborder. Enfin, il y a plein de sujets. L'identification. Non, je vais l'aborder en deuxième. Le premier que je vais aborder, ça va être plutôt comment on peut dire idolâtrer l'argent, en mettre beaucoup de valeur en fait sur l'argent. Le problème aujourd'hui, c'est pas forcément qu'on manque d'argent, qu'on en veut plus, etc. Le problème, c'est qu'on est lié émotionnellement à l'argent en fait. Et on base du coup concrètement l'argent sur le fait que ça va me sauver, que ça va me sécuriser, que ça va me rendre plus heureux, plus en joie, que je vais avoir plus de bonheur. Et du coup, on lie l'argent à nous, à notre émotion, et en fait, alors que l'argent, c'est clairement juste un outil en réalité. Mais on met beaucoup trop d'émotions, on met beaucoup trop de valeur sur quelque chose qui, au final, qu'un outil. Et c'est là où, du coup, beaucoup de personnes ont un problème et vont se mettre beaucoup de pression constamment sur la recherche de plus, sur toujours plus de sécurité, plus de sécurité, plus de sécurité. Parce que, justement, ils se lient d'émotions avec ceci qui n'est qu'un outil en réalité. Et malheureusement, c'est pas forcément notre faute parce qu'on est dans une génération où, en fait, on parle que de ça tous les jours, il faut faire toujours plus. Aux infos, tous les problèmes sont liés à l'argent constamment. Donc forcément, nous, notre environnement nous parle de ça et donc on est lié émotionnellement à ce truc-là. Mais la clé, c'est justement de pouvoir se détacher émotionnellement de l'argent et surtout arrêter d'idolâtrer, de mettre une valeur énorme sur ceci. En fait. Parce que du coup, en fait, on met de la valeur énorme sur l'argent au lieu juste de nous valoriser juste nous-mêmes. En réalité. L'identification, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à l'argent, qui s'identifient à leur compte en banque, qui s'identifient à l'argent qu'ils font, et notamment les entrepreneurs. Typiquement, ok, je fais 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, ok, je suis trop fort, je suis trop incroyable, putain, j'ai fait 0, je suis une merde. Non, en fait, l'argent ne dit rien de vous, l'argent ne dit rien de vos compétences, l'argent ne dit rien de qui vous êtes, de la valeur que vous apportez aux gens. Et donc, il faut absolument se détacher de ça et créer cette identification à l'argent, justement. Parce qu'on a notre propre valeur et l'argent est un outil, donc pourquoi s'identifier à un outil en réalité? Et c'est justement... Et c'est justement par rapport à ça
le fait que vous allez vous identifier en fait constamment à l'argent, vous allez vous identifier aussi aux résultats que vous allez pouvoir créer via votre compte bancaire, vos investissements, les résultats entrepreneuriaux, et également dans la pression d'avoir un certain résultat. Et si vous n'avez pas ce certain résultat-là, ça va vous créer de la contraction, ça va vous frustrer, vous allez vouloir tout contrôler, tout gérer, et ça va créer de la frustration, une contraction et une tension interne en vous, et ce qui fait que du coup vous n'allez pas du tout pouvoir attirer ce que vous voulez en réalité. On n'attire pas ce qu'on veut si on est tout contracté, on n'est pas bien, on est dans la peur, dans le manque. Typiquement dans l'entrepreneuriat, un exemple, demain j'ai un call de vente par exemple avec quelqu'un, s'il faut absolument cette vente parce que je suis dans le manque, dans le désir de vouloir plus, etc., bah, il va le sentir. Il va sentir que je suis dans le manque, il va sentir que je désire absolument vendre quelque chose. Votre énergie, en fait, elle va être perçue de par les gens, de par votre entourage, de par la vie, l'univers en général, la vente, les prospects. Donc cette contraction et cette tension interne que vous pouvez créer de par des peurs, le manque, etc., l'obsession, l'identification, ne va pas vous permettre d'avoir justement plus d'abondance globalement. J'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. J'étais à Bali en fait l'année dernière, j'étais en Indonésie, et j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler un chaos total. Mental, interne, matériel, je sais pas, il n'y a rien qui allait quoi, c'était hallucinant, vraiment un gros chaos total. Et en fait, dans ce moment-là, j'étais en contraction, je veux savoir pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça m'arrive, comment je fais pour sortir de ça, vite, j'en ai marre, franchement c'était le chaos total. Et je sentais qu'il y avait une tension en moi et c'était juste horrible. Et j'ai eu des appels avec mon mentor, parce que je me fais beaucoup accompagner, et j'ai compris qu'en fait, votre monde extérieur est reflété de par qui vous êtes à l'intérieur. Donc forcément, si à l'intérieur je vibre ce truc de manque, de crispation, de contraction, ça va se refléter extérieurement. Donc ce que je devais faire, c'était changer mon intérieur. Et je sais pas, je me suis réveillée, j'ai eu un déclic, un switch comme ça, et je me suis dit, ok, je vais arrêter d'être contractée comme ça, et système nerveux comme ça. Et en fait, je vais juste créer cette paix et cette sécurité à l'intérieur de moi. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à lâcher prise, à créer cette paix, cette sécurité intérieure, de me dire que ok, même si c'est rien qui va à l'extérieur, moi je suis bien là, je suis en paix, je suis en sécurité. Et tout ça me permettait vraiment d'avoir un certain lâcher prise et apprécier ce chaos-là au lieu de le fuir ou de lui faire la guerre en fait. Et au moment où j'ai compris et que j'ai appliqué justement d'avoir ce lâcher prise et cette paix-là, il y a tout qui a changé dans la réalité. Mais vraiment du jour au lendemain. Les opportunités, les prospects, les ventes, c'est comme si toutes les étoiles s'étaient alignées d'un coup et il y a tout qui changeait, c'était hallucinant. Et je pense que si vous dézoomez un peu sur votre passé, ce que vous vivez au quotidien, vous voyez que dans les moments où vous êtes en contraction, vous faites la guerre à quelque chose, vous voulez fuir une situation, en fait, elle vous reste devant et c'est constamment le cas. Le moment où vous commencez à lâcher prise, à créer vraiment cette paix à l'intérieur de vous, et moi, ce lâcher prise, cette sécurité-là, ben c'est comme si en fait le puzzle il se faisait petit à petit et les choses s'alignaient beaucoup plus simplement. Voilà par rapport à ça. Et autre exemple avec Jaylen, si je peux me permettre de partager du coup. Okay. On a eu un appel il y a quelques temps, parce qu'on s'aide beaucoup sur le business, finance, relation à l'argent. Et t'étais, du coup, si je peux me permettre de raconter, un petit peu dans une période un peu de frustration, de tension, de contrôle et de recherche à tout prix de résultats. Donc t'étais dans le faire, je fonce, je veux faire. Et en fait, du coup, on s'est mis en appel et moi je lui dis concrètement, ok, tu sais ce que tu vas faire, tu fais plus rien, tu pars 2 jours, 48 heures et tu t'installes dehors, je dis pas de méditer comme moi, mais pas du tout, mais juste en fait lâcher prise et se reconnecter juste à soi en fait, et juste écouter son système nerveux et s'apaiser et arrêter d'être juste dans cette tension constante en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux bien le dire du coup. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ces 48 heures pour passer du temps vraiment en déconnexion totale, sans téléphone. J'ai arrêté de regarder l'ordinateur. J'avais d'ailleurs même plein d'appels de vente qui étaient bookés pour ces jours-là. Bah, j'ai tout décalé en fait. Et donc j'ai fait mes 48 heures, j'ai lu des livres, j'ai médité. Enfin, j'ai rien fait en tout cas qui touchait justement au business ou à l'argent ou autre. Et j'ai rebooké du coup mes appels juste après ces 48 heures. Et là, j'ai fait une vente à 5 000 € dans la foulée. Voilà. Trop fort. Ouais. Et sans forcer, vraiment sans forcer, je me sentais très à l'aise pendant cet appel. C'était beaucoup plus fluide que quand, justement, quand j'étais dans le faire, quand j'étais tout le temps
dans mes statistiques, toujours vouloir créer plus de contenu, toujours vouloir trouver en fait la problématique. Ouais, ça débunk beaucoup. Trop bien. Merci de Voilà. partager. Avec plaisir. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quelqu'un a des questions ou des choses à juste du partage? Voilà. C'est good. Ok, alright. Petite question du coup pour vous. J'oublie des slides, moi, c'est pas possible. Parce que tu fais des surprises à toi-même. Ouais, je te jure. Y a pas d'ennui. Petite question pour vous, je vous invite à introspecter sur votre petit carnet de téléphone. Qu'est-ce que l'argent représente réellement pour vous aujourd'hui? Ok, good. Est-ce que certaines personnes ont envie de partager des réflexions sur cette question? Ouais. Moi, j'irais la même réponse que tout à l'heure, la sécurité, mais la sécurité de rester ici, en Espagne. Ok, d'accord. Ok. Tu parles de ton enfance. Objectif du jour. Ok. Là aussi. J'ai mis la liberté d'être où on veut, Ouais. la liberté de créer son limite, Ouais. le pouvoir. Non, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Moi, perso, j'ai juste mis une libération. Une libération. Ouais. Ok. Donc tu lis l'argent à ta propre libération. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec ce que j'ai mis. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu. Ok. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu. Parce que tu penses que tu peux pas être libéré sans argent? Si. Mais je pense que l'argent offre une certaine liberté. En plus, sans argent, tu peux pas venir, tu peux pas voyager. C'est une liberté en plus. Et la liberté intérieure, Et la liberté matérielle, etc. exactement. Ok. Make sense? Moi j'ai mis un peu ça, mais bon, Ouais. j'ai mis littéralement un outil qui permet de se faire plaisir. Ok. Moi j'associe plus l'argent au Plaisir. plaisir. Et Ok. Oui. Moi, j'ai mis pour me faire plaisir à moi, mais aussi aux gens que j'aime. Ok, trop bien. J'ai mis un levier indispensable pour poursuivre mes projets personnels. Ok. Mais après, en parallèle, je sais pas, j'ai écrit un autre truc, c'est plus en mode. Pas très bien formulé, mais plus un outil de contrôle un peu pour financer notre existence. Un peu. Un outil de contrôle pour financer l'existence. Je sais pas si je non, mais c'est dans l'aspect social de Ouais, si je tu travailles comprends, bien pas, tu peux pas accomplir tes projets, tu peux juste pas te loger, pas te nourrir. Ok. Et du coup, enfin, je sais pas, le principe même de l'humain, c'est partager, manger, dormir. Bien Et sûr. on est tous un peu cons à courir derrière l'argent parce qu'on est forcé à ça. On n'a pas le choix, Clairement. C'est intéressant ce que tu dis qu'on n'a pas le choix. je pense. Tu penses Je pense qu'aujourd'hui que tu n'as ça pas peut- le choix justement de. Bah, je pense qu'il faut faire le choix d'avoir une vie très simple, minimaliste. Mais même, tu vois, même les gens qui font ça, qui vivent de façon retirée, dans la montagne, ermite, en dehors du système, ils ont toujours besoin d'essence, ils ont besoin d'acheter des tomates, Ouais. les panneaux solaires ils sont pas gratuits. Ouais. Donc la finalité c'est
C'est un peu une prison. Ouais. C'est Ouais, un parce van. que... ouais, parce que malheureusement, on est tombé dans un monde où c'est devenu indispensable pour vivre, sauf si on veut faire les moines, aller dans la nature et vivre d'eau et tuer des animaux, mais globalement, oui, on en a besoin, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un d'autre voulait partager? Personne ne parle du bonheur. On parle tous de Bonheur. d'autre chose que le bonheur, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Parce qu'en plus, dans cette société, on lie toujours l'argent à être plus heureux, l'argent du bonheur, etc. On était là. Il y a le bon pouvoir aussi qui est vachement. Le pouvoir, justement, T'as le pouvoir de fais ce que tu veux. créer. Ouais, totalement. Pouvoir d'achat, non? C'est ça, le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, oui, Ouais. effectivement, ouais. Ouais. Je veux dire, à partir du moment où on est assez à l'aise financièrement, on peut avoir une idée qui nous vient dans la tête, en fait, on peut la mettre dans la matière sans avoir aucune limite à la création. Ouais, totalement. En fait, on revient toujours à ce truc de l'argent est un outil. En fait. Ouais. Tout ce que vous dites, c'est l'argent est un outil, globalement. Une autre question pour vous, qui suit celle-ci. Je ne l'ai pas mis dans un slide, donc voilà. Dans quelle situation je sens que mon argent définit ou peut définir ma valeur, qui je suis? Tu peux me la répéter? Dans quelle situation parce qu'il manque la slide, c'est pour ça. Dans quelle situation tu sens que l'argent définit ou pourrait définir ta valeur, qui tu es? Je sais pas. Quelqu'un veut partager ce qu'il a écrit sur celle-ci? Ouais. Moi, je dirais plus dans le matériel, dans ce que tu peux t'acheter du coup, Ok. que ce soit en termes de vêtements ou même dans les endroits où tu peux aller, que tu peux fréquenter. Forcément, tu associes ces choses à une certaine image sociale. Et du coup, en fait, c'est grâce à ton argent d'un côté. Ouais. Donc, tu t'identifies à lui d'une certaine manière, ce qui te permet d'être ou de te comporter comme une ce que tu certaine dis. personne. Ouais, je vois ce que tu dis. Ok. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose du coup d'une certaine manière de s'identifier à l'argent ou pas? Non. Ok. Pourquoi? Je pense qu'on se perd là-dedans. Ok. On oublie qui on est réellement et notre valeur, elle ne dépend pas juste d'un outil comme on dit tout à l'heure. Ouais. Ok. Et je pense aussi c'est ce qui divise beaucoup les gens Ouais. parce que c'est classe sociale, enfin on nous classe en termes d'argent, mais en fait, ok oui on n'a pas les mêmes moyens, mais on est tous la même chose et ça crée beaucoup de conflits je trouve. Ouais, clairement. Plus de la société dans le monde dans lequel on vit en plus. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à tout ça parce qu'on peut très vite tomber dans l'identification de l'argent clairement, mais à cause de la société et de ce qu'on vit et de notre environnement. Alors qu'en réalité, moi de base, je ne vais pas m'identifier à ce que je fais, je ne vais pas m'identifier à ce que je veux m'acheter ou à ces trucs-là. Moi, je suis juste moi, parce que je suis moi et j'ai ma valeur en fait. Donc c'est juste ce truc où il faut vraiment pas faire attention. Il faut très faire attention à ne pas tomber du coup dans cette identification. Moi, j'ai mis quand je fais une vente, on dirait que ça augmente ma valeur, alors que ça ne devrait pas. Pourtant, ça me rend tellement heureuse, comme si je m'étais identifiée à ça, comme si ma valeur venait d'augmenter. Enfin, forcément. Quel est le problème du coup sur ça? Le problème, c'est que je m'identifie à la vente. Et comment ça t'impacte au quotidien du coup de t'identifier à la vente? Si demain tu fais pas de vente? Bah justement, si demain je fais pas de vente, c'est comme si j'étais grossièrement quelqu'un. Ok. Grossièrement, je fais pas de vente, je vends pas, je suis une vente. Et si je fais des ventes, ma valeur augmente, c'est bon, c'est confirmé, comme si la vente confirmait que oui, je peux vendre, je suis quelqu'un qui peut.
Donc ta valeur est déterminée de par constamment des pics devant toi. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas d'accord, mais. Ouais, je comprends. Tu voulais partager quelque chose? Bah, moi c'est pareil, mais celui qui me vient en premier c'est à l'inverse, c'est quand je ne fais pas les ventes. Quand tu fais pas de vente, ok. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis du coup à ce moment-là? Que je ne me sens pas capable, que ok je peux faire des ventes à 5000 mais dès que j'en fais plus je me sens comme une merde. Et même au vis-à-vis du coup de mes coachés, tu vois, il y a en fait de légitimité quoi. cette Ok, posture, ouais. on est censé avoir cette posture d'expert et au moment où je peux interagir avec des prospects où je compare à d'autres personnes et tout, c'est voilà, en quelque sorte. Ouais, je comprends. Mais ouais, quand il n'y a pas de vente, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ouais. Comment tu penses que ça t'impacte au quotidien, en fait, globalement dans ta vie, genre quand tu dézoomes, tu vois globalement ce que tu es en train de vivre, ok j'ai une vente, je suis comme ça, j'ai pas de vente, je suis comme ça. Comment tu te sens au quotidien? Est-ce que tu sens un alignement, tu te sens heureux, enfin comment tu vis du coup ce truc-là? Pas bien. Ok. Parce qu'en fait c'est une montagne russe quoi. Ouais, Mon humeur dépend de mon chiffre d'affaires. Il y a quelque chose pour changer ça justement ou pas? Oui, je visualise, je médite tout ça, mais pas assez encore. Ça dépend des moments. Des fois je peux le faire et des fois un peu moins. Ok. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez ancré chez moi. Ouais. Que dès que je ne fais pas, je me sens très mal à l'aise. Est-ce que tu penses que si demain, tu penses que tu arriverais plus à vendre et à tirer plus ce que tu veux si tu arrives à garder cette identité de non, je connais ma valeur, je sais qui je suis? Oui, Ok. parce que il y aurait des standards qui se baisseraient pas. Notamment, comme je te disais, quand des fois je prends des personnes dans le low ticket pendant un appel. Juste parce que tu veux vendre. C'est juste parce que j'ai besoin de thunes. Ok. Alors que des très bons mois, c'est des gens Ouais. qui n'auraient pas fait forcément de fleurs. Ouais. Bah en fait là tu as tout le challenge devant toi d'apprendre justement à te réguler en fait constamment. Tu vois, et pas t'identifier à ce que tu vis, à tes ventes, à tes ventes. Parce que justement, il faut que tu puisses réguler cet état-là constamment, de dire bah, ok, je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais que j'ai impacté des gens, que j'ai inspiré des gens, que j'ai coaché des gens, que j'ai aidé à transformer leur vie, tu vois. Donc pourquoi maintenant tout ça, je vais le foutre à poubelle juste parce que j'ai pas vendu au prochain mec qui est là, tu vois. Il faut absolument que tu puisses garder ta conscience de la valeur si tu veux continuer à vendre, c'est sûr, certain. Je crois que je rejoins un petit peu l'idée en face là, par rapport aux gens. Ouais. Par rapport aux autres. Et je crois que j'ai l'impression qu'il y a un équilibre entre être et avoir, pour être un peu épanoui dans la vie de tous les jours. Et à notre époque, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le avoir que dans l'être. Et c'est plus ces situations-là, au final, c'est pas par rapport à nous-mêmes, mais les gens te font sentir en mode ah, t'as un mauvais salaire, donc j'en déduis que t'as une mauvaise vie, que t'as une mauvaise qualité de vie, que tu peux pas voyager, etc. Et je pense que c'est beaucoup lié au regard aux autres. Ouais. Si tu donnes de l'importance au jugement qu'on te porte, bah, tu vas donner beaucoup d'importance à l'argent aussi. Ouais, clairement. Parce que tu vas te dire ah, je pense ça de moi parce que j'ai pas de thunes et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ouais, 100% d'accord. En 2026, je ressens un peu Trop bien. Bah, merci du partage. Oui. Je voulais partager quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est l'opposé. Quand j'étais dans des postes où j'étais très bien rémunéré, et je me disais souvent, mais les gens qui bossent pour moi, ils gagnent beaucoup moins, ils sont bien, dans des bien meilleures conditions de vie, ils vivent mieux. On marchait tout le temps dans des avions, sans voir ma famille. Et c'est paradoxal parce que plus on évolue dans sa carrière, on arrive à des moments où ça ne compense plus. La société, malheureusement. En fait, on ne peut pas contrôler ces trucs-là, malheureusement. On le voit, on le sait, on sait que c'est de la société. On ne peut pas contrôler ça, mais en fait, c'est notre rôle en fait, de contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, parce qu'en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, il y a ce qui est hors de ta zone de contrôle et ce qui est dans ta zone de contrôle. Et en fait, aujourd'hui, faire un focus sur ce que tu peux contrôler, pas sur ce que tu ne peux pas contrôler, sinon c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Comme pour les gens, typiquement, les gens qui font des réflexions, etc., bah, c'est leur croyance, leur environnement, leur schéma qui font des réflexions comme ça. Maintenant, bah, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, le choix que je fais, c'est de ne pas écouter ça et de créer ma propre bulle et de contrôler ce que je peux vraiment contrôler. Donc voilà. Petite dernière question, pour
finir sur ce truc introspectif, l'autorisation à recevoir, qui est très très importante. Je le vois beaucoup, en fait, beaucoup dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça fait sens là-bas. Je vois beaucoup notamment dans l'entrepreneuriat. On a l'impression qu'on veut plus et qu'on mérite plus. Globalement, je veux 5 000, je veux 10 000, je m'autorise à avoir 5 000, 10 000 euros, etc. J'en sais rien, les sommes que vous voulez. Est-ce que vraiment, vous autorisez vraiment à le recevoir parce que vraiment, au fond de vous, votre enfant intérieur, il pense vraiment le mériter? Donc la question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que... Comment je peux la formuler? Attendez. Qu'est-ce qui me ferait peur si globalement je gagnerais beaucoup plus ou j'aurais la somme que je voudrais aujourd'hui? Typiquement, tu veux manifester 10 000 euros par mois. Qu'est-ce qui te fait peur si demain tu as 10 000 euros par mois? Parce que ce qui te fait peur, globalement, c'est ce qui te bloque pour pouvoir les atteindre aujourd'hui. Je sais pas si vous avez compris. Ouais. Okay. Qui souhaite partager sur cette question? Yes. J'ai l'idée que ce qui me fait peur, c'est justement de ne pas savoir les gérer. Parce que du coup, plus tu as de l'argent, plus tu as de problèmes. Ça, c'est ta croyance par contre. Ouais. C'est pas vrai. C'est mon enfant intérieur. Voilà, exactement, tu vois. Ouais, en fait, ça c'est le cas de plein de personnes. C'est que moi j'ai déjà eu des clientes, j'aime bien leur demander en fait, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et globalement, elle me dit, ok, 2 000, 3 000 euros par mois avec une activité qui fait sens pour moi, etc. Je dis, ok, d'accord. Je veux pas vraiment plus. En fait, elle avait cette peur de vouloir plus, et en creusant pourquoi, elle se rendait compte, c'est parce qu'elle n'avait aucune capacité à gérer ce qu'elle avait déjà aujourd'hui. Forcément, si tu n'as aucune capacité pour gérer ce que tu as déjà aujourd'hui, 1000, 2000, 3000, peu importe, comment tu veux pouvoir gérer ces 5, 10 000, 15 000 euros là en fait? Et en fait, nous on se dit, ok, mais je veux 10 000 euros par mois, etc. Pourquoi je les ai pas? Et parce qu'en fait, à l'intérieur, on a totalement notre corps et notre subconscient qui nous dit, mais en fait, meuf, tu vas pas pouvoir du tout savoir les gérer. Et globalement, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent vouloir une certaine somme, mais en fait, ce sont des peurs. Peur derrière, peur de ne pas savoir le gérer. Il y a aussi des peurs liées à potentiellement la responsabilisation que cet argent va pouvoir nous donner. Ça fait beaucoup de clients, ça fait beaucoup de trucs, ça dure plein de charges, il y a encore plus d'impôts à payer, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager sur cette question-là? Oui. Du coup, comme tu l'as dit, j'ai mis la peur d'avoir trop de responsabilités. Ok, d'accord, c'est ça. Et du coup, moins de temps. Ok. Et du coup, perdre les gens qui aiment. Ok. Est-ce que tu te rends compte que ces peurs sont irrationnelles et infondées parce que c'est un truc du futur que tu ne vis même pas encore aujourd'hui, donc tu sais pas si c'est vraiment réel ou pas? Après, ça vient de choses que j'ai un peu vécues. Forcément, bien sûr. En mode, mes meilleurs mois étaient des mois où j'étais très focus. Ok. Et du coup, j'avais moins de temps pour des personnes dans le passé et qui ont fait que j'ai vu cette personne-là, tu vois, dans ma vie. Ok, d'accord. La personne s'est retirée de ma vie. Ouais, totalement. Et donc, du coup, c'est resté une croyance en moi qui fait que maintenant, je me bloque à travailler à fond, à être focus, à me travailler tout. Parce que pour moi, ça veut dire que je vais perdre une personne en particulier. Ouais. Ah, parce que ta croyance, elle est fondée sur le fait que tu as eu une mauvaise expérience de quelque chose, et du coup, tu te dis, ouais, je peux totalement. Okay. Mais sauf qu'une expérience ne dit rien de ce qui va se passer après, en fait. Je crois que j'ai 15 slides, mon dieu. C'est pas grave. Ah ouais, ah non, c'est bon. Parfait. Ok. Donc, on a parlé de revoir ses croyances, ses schémas, etc. On a parlé d'énormément de choses. Comprendre ces schémas, comprendre la relation qu'on a avec l'argent, c'est bien. Mais en fait, il y a des choses à faire pour casser ces croyances-là, pour agir et pour changer les choses. Il y a des actions, il y a notre discours intérieur, il y a comment on se parle et qu'est-ce qu'on fait dans la vie en réalité pour changer ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes
je parle de, il faut changer son discours intérieur forcément pour changer ses croyances. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent, je ne sais pas si vous connaissez le fake it until you make it. Ouais. Fais genre que tu as ça jusqu'à que tu l'as vraiment. C'est vrai, mais il faut faire très attention à ça. Parce qu'en fait, se bombarder d'affirmations positives tous les jours, faire genre je suis riche, ok c'est bien, et je trouve qu'il faut le faire honnêtement, parce qu'il faut se conditionner à l'argent, à dépenser, se mettre dans des endroits de luxe, etc. Mais il y a une problématique à ça, c'est qu'en fait, c'est pas j'incarne l'identité que je suis riche parce que je me dis que je suis riche. Là c'est juste je fais genre que je suis une certaine identité alors qu'au fond de moi, j'ai pas vraiment guéri qui j'étais. Donc vous rabâchez des affirmations, vous créez une certaine identité tous les jours, ça va changer en rien du tout la situation si au final vous n'avez pas guéri ce que vous avez guéri. C'est comme en fait vous foutez la merde sous le tapis par exemple. Désolé l'expression, mais globalement c'est ça. Alors que non, la merde il faut la prendre, il faut pouvoir la nettoyer. C'est exactement pareil pour vous en fait. Parce qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir justement du coup incarner pleinement votre identité. Quand je dis incarner cette identité d'une personne qui a vraiment plus de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, qui a une meilleure relation à l'argent, qui est beaucoup plus abondante, ça passe par le soi, du coup par casser ses croyances, et ça passe du coup par la réaffirmation de qui on est, et ça passe également par les actions. Les actions que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez devoir du coup mettre en place dans votre quotidien pour incarner pleinement cette identité. Parce que oui, il y a votre discours intérieur, mais les actions également. Vous ne pouvez pas fuir une certaine situation. Vouloir devenir riche, attirer plus d'abondance, mais fuir ce que vous vivez au quotidien. Donc ne pas regarder vos comptes en banque, fuir, ne pas gérer, ne pas payer certaines choses. Quand vous avez des choses à payer, vous êtes encore dans le manque. Ça, ce sont des actions qui vous rapprochent de votre ancienne identité, celle qui a peur, de celle qui a encore des croyances limitantes, qui a du désir, qui est dans le manque, etc. Donc globalement, ce que je vous invite à faire pour justement incarner vraiment une identité d'une personne qui change et qui a une meilleure relation à l'argent, ça va aussi être de mettre la tête dedans, par exemple, dans votre compte en banque, dans certaines choses, ne pas fuir les choses, et justement aller regarder l'état des lieux, revoir vos investissements, vos trucs, et mettre des actions en fait concrètes. Parce qu'on n'est pas là pour parler bullshit spirituel, mais il y a des choses à faire aussi dans la vraie vie, et on ne peut pas guérir ce qu'on fuit au quotidien. Tout simplement. Pour conclure sur tout ce que je viens de dire, je pense qu'aujourd'hui, en fait, le vrai luxe, je ne pense pas que c'est d'être millionnaire, de faire plus d'argent, d'avoir des landaux et tout, enfin, on s'en fout un peu. Donc, je pense que le plus important, c'est réellement d'avoir juste la paix avec l'argent et arrêter d'être dans le manque, arrêter d'être dans ce stress, arrêter d'être dans la peur ou dans idolâtrer certaines choses. J'arrive vraiment pas avec ce mot, c'est abusé. Et je pense que, ouais, pour conclure, c'est juste faire la paix avec l'argent, et pour ça, bien évidemment, croyance, passage de croyance, passage à action sur tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à partager sur cette dernière partie? Non? Ok, alright. Ah, ben voilà, la slide qui vient après la phrase. J'ai fini cette conférence, j'ai fini tout ce que j'avais apporté sur ça. Je voulais du coup faire une session un peu de questions-réponses. Je voulais voir avec vous, toutes les personnes qui avaient des questions, s'il y a des choses qui vous sont venues du coup durant toute cette explication, ou s'il y a des choses peut-être plus personnelles que vous voulez aborder, ou des sujets. On va pas tous en même temps. Attention. Un commentaire. Il y a une nouvelle réglementation en Europe de transparence salariale qui va arriver en fait, très prochainement. Est-ce que vous pensez que cela peut changer quelque chose dans les esprits comme aux États-Unis où les gens parlent beaucoup plus ouvertement de leur salaire? Wow, la question intéressante. Ok. Je sais pas. En fait, je suis pas sûre. Je pense que ça peut enlever un certain tabou du fait d'en parler, mais je pense qu'en fait ça peut être pire, parce qu'en fait les gens vont encore plus s'identifier à leur salaire. En fait, pourquoi du coup on veut le montrer? C'est pour prouver quoi? C'est pour dire quoi en fait concrètement? Donc moi je pense que ça peut avoir des effets négatifs dans le sens où on va demander constamment aux gens, il va y avoir une transparence, on va pouvoir voir certaines choses,
Et les personnes qui vont aller voir certaines choses, c'est des personnes qui s'identifient beaucoup à ça, qui lisent la valeur de quelqu'un par rapport à ça. Donc je pense que ça peut avoir des représailles plus négatives en réalité. Ouais, clairement. Quel est votre avis du coup vous, sur le sujet? Moi, je pense que ça va créer des problèmes au début parce que ça va mettre en évidence des énormes écarts entre certains collaborateurs qui ont la même performance, qui sont des médecins un peu différents. Et ça va être un choc, je pense, dans la culture européenne. Clairement. La loi, c'est que en France ou c'est dans d'autres pays? Je crois que c'est pour toute l'Europe et que ça arrive dans quelques mois. Donc, très proche. À votre avis, pourquoi ils font ça? Je pense que ça tendra à réduire les écarts. L'égalité des salaires, je pense, plus ou moins, pour les gens du même poste et plus ou moins le même salaire, etc. Ouais. Ça sera plus juste à terme, j'imagine, puisqu'on verra des inéquités, mais c'est vrai que l'adaptation va être. Clairement. Encore une fois, toute la société tourne autour de ça, donc On va le forcément. rendre visible, non? Tout d'un coup, on va pouvoir le voir. Ouais, clairement. Mais ça m'étonne pas, du coup, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont des croyances et des blocages autour de ça, en fait, à quel point c'est au centre du monde pour tout, et pour tous les problèmes et pour tout au quotidien de la société, etc. Voilà. Quelqu'un avait une question, du coup, sur ce qui a été partagé, peut-être un truc plus. Non, mais je peux dire Yes. ce matin, quand j'étais en voiture pour atterrir à Madrid, avant de prendre l'avion, mon beau-père il a écouté le poste de radio. Ouais. Donc j'écoute jamais parce qu'ils disent toujours des conneries pas possibles. Et ils étaient en train de débattre à 2h du mat sur une enseigne de fast-food un peu luxueuse qui va ouvrir à Paris, enfin qui est ouverte. Et en gros, où ils vendent maintenant apparemment des nuggets au caviar ou des trucs à 75 € la boîte. Okay. Et en fait, tu te rends compte dans le débat que en fait, c'était un peu tourné au ridicule dans le sens où ça les rend fous les gens. Ouais. Qu'il y en ait qui puissent investir cette somme-là dans ce genre de produit. Et en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Et d'un autre côté, du coup, ils étaient tous un peu dans le jugement du style, c'est. Je sais plus ce qu'ils disaient comme terme, c'est. Condescendant. Condescendant, ouais. Ça veut dire quoi ça déjà? Je sais plus, c'est bon terme. Tu baisses ta valeur par rapport à. Ouais, voilà, c'est rabaisser les autres. Ouais. Donc en fait, il y avait vraiment ce débat de ton pouvoir d'achat, en fait, ce que tu vas faire de ton argent. Ça va pouvoir, en fait, comme ça va être montré sur les réseaux, en gros, que les gens vont acheter des trucs qui sortent un peu de la norme mais qui est cher. En gros, c'est condescendant pour les autres qui ne peuvent pas se le payer. Et c'était, je sais pas, 1 heure à débattre là-dessus. Je trouvais ça. Non, mais c'est ridicule. Ouais, c'est pour des nuggets, quoi. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est ce truc lié à la valeur, tu vois, c'est pour montrer que moi, je peux m'acheter un truc plus cher, que je veux pas ces nuggets à 4 balles et que je veux des nuggets à 70, tu vois. C'est... Encore une fois, tu vois l'image en fait. Les gens ils lisent l'argent en image constamment, parce que dans une société comme ça, malheureusement, je suis pas tombée dedans quoi. Ouais, après aussi ça dérange en fait les gens que certaines personnes puissent se le permettre aussi. C'est ça qui est dommage. C'est qu'en fait ils devraient pas avoir de. Je sais pas de. Après, ça c'est leur responsabilité. Oui, de prendre personnellement les choses que les gens peuvent se payer, tu vois. Ouais. Un problème de rapport à eux-mêmes. Oui, bien sûr. Mais ils te le font passer. C'est toujours la faute des autres. C'est le... Oui, bien sûr. Ouais. Question. Dis-moi. Attends, il y avait juste Chloé qui. Ouais, vas-y. N'importe. Je commence. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais toi de la fameuse citation « L'argent fait le bonheur ». L'argent fait le bonheur? Bah non, pas du tout. Parce que tu vois, j'ai pris l'exemple avec Bali où j'avais vécu un chaos énorme il y a quelques temps de ça, avant que tout se débloque et que tout soit merveilleux. J'ai vécu un chaos de ouf, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Parce qu'en fait, le bonheur, il est là, il n'est pas lié à ton argent, au matériel, etc. Enfin, c'est con, mais regarde le quotidien global, en fait, tu te fais un bon resto, tu te fais un bon truc, c'est cool pour le moment, c'est cool sur le moment, tu dis, oh, je suis heureux d'être dans un bon resto, un bon truc, je me suis payé un bon truc. Mais globalement, est-ce que intérieurement, vraiment, tout ton bien-être, il a été changé? Non.
ton bien-être, il se cultive de par ton quotidien, de par qui tu es, et ce que tu as dans ce que tu fais. Et le choix d'être heureux, pour moi, c'est un choix en fait, d'être heureux, tu vois. L'argent, par contre, est un outil pour te permettre d'accéder à certaines choses, pour te permettre de développer des trucs. Typiquement, tu as un projet, tu veux le développer, tu as peut-être besoin d'argent, etc. Oui, mais ça ne fait pas le bonheur. Je pense que ça y contribue, en fait, je pense, mais ça le fait pas. Je pense que tu peux sincèrement être heureux sans argent. Et tu peux être malheureux avec l'argent. Mais intéressant. Merci. Tu dirais que là, tu as une bonne relation d'argent aujourd'hui? Je pense qu'en fait, j'ai vécu tellement de chaos, de choses tellement ouf. En fait, depuis que je commence l'entrepreneuriat, tu vois, il s'est passé tellement de choses. Et je pense qu'en fait, j'ai vécu tellement de chaos et tellement d'épreuves que ça a été les meilleurs apprentissages de toute ma vie. Et aujourd'hui, je pense que je suis même capable de dire que, tu vois, demain imagine, je perds tout, j'ai plus rien. Je m'en fous. Enfin, je pense que j'ai vraiment cette capacité à créer cette paix, cette sécurité et être bien. Après, forcément, tu vois, je pense que tu as des choses extérieurement qui te rassurent de te dire il y a des gens qui ont une famille, peut-être d'autres pas, mais typiquement, okay, ma famille est là, au pire la maison est là, au pire le truc est ici, etc. C'est des choses qui te permettent aussi de créer cette sécurité-là, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, non, totalement plus. J'ai plus une mauvaise relation à ça, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà. Quelqu'un d'autre ou. Non? J'avais juste une petite question pour. Ça te dérange pas de revenir un peu sur ton parcours, comment tu as pu te lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Parce que je sais que moi, personnellement, ce qui me bloquerait le plus à me lancer, c'est d'avoir un peu d'argent, justement, pour pouvoir passer le cap et commencer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois de me lancer, mais le fait de devoir continuer à travailler à côté, etc., pas avoir assez de temps du coup pour les projets personnels, c'est vraiment l'argent qui a été un blocage pour moi, parce que du coup j'arrivais pas à lier les deux entre autres. Voilà. Je sais pas si toi, du coup dans ton cas, t'avais pas ce problème-là. En fait, je pense pas que je vais répondre par rapport à moi, mais plus par rapport à ta situation, mais je ferai après les deux s'il faut. En fait, je pense que tu vois, par rapport à ta situation, en fait, tu as besoin d'une certaine sécurité forcément. Enfin, oui et non. En fait, c'est ta tolérance au risque, en fait. Il y a des gens, typiquement, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils sont prêts à être dos au mur, à avoir rien autour d'eux, aucun argent, rien, et lancer leur projet, parce qu'en fait, ils s'en foutent de cette sécurité financière-là, ils veulent juste lancer leur projet. Donc ça dépend juste de ton rapport au risque, en fait. Maintenant, moi, ce que je conseille et comment je l'ai vécu personnellement, c'est que, en fait, au début, je ne pouvais pas vivre encore de mon activité entrepreneuriale. J'avais un accompagnement sur les finances. Je suis venue à Madrid et en fait j'ai pris un taf à Madrid parce que je ne peux pas encore vivre de ça, donc j'ai pris un travail. Je sais qu'il y en a qui se mettent direct à leur compte, etc. Moi non, je voulais en fait avoir un travail. Pour deux raisons, déjà de avoir une certaine paix mentale, de me dire ok, il y a un salaire qui rentre, même si je fous rien au travail, il y a un salaire qui rentre, donc je peux payer mes trucs, parce que je faisais rien là-dessus, tu te rappelles de ça, c'est pas grand chose. Donc il y a une certaine sécurité qui est là, donc j'ai une paix mentale. Et en fait, on agit bien quand on se sent bien et on pense bien quand on se sent bien. Donc forcément, si tu te sens pas bien, dans le stress parce que tu dois faire de l'argent, tu n'as pas de sécurité, tu as mal à gérer ton business, tu vas sortir dessus. Donc moi, j'avais besoin de cette paix-là. Et secondement, j'avais besoin d'être dos au mur et d'être dans une situation horrible. Moi, mon salariat, c'était une situation horrible. Enfin bon, il y a pire, il y a des gens qui font des trucs physiques et tout. Mais personnellement, je l'ai pris comme vraiment un job qui m'énervait. J'ai pas aimé l'environnement, j'ai pas aimé les tâches, j'ai pas aimé ce que je faisais. 40 heures par semaine, c'était horrible. Et en fait, j'étais tellement frustrée du coup de cette situation-là qu'en 2 mois et demi, j'ai pu quitter le CDI. Je fais 2 mois, 3 mois là-bas et j'ai pu quitter, j'ai pu vivre de mon business. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais la motivation et l'énergie pour utiliser cette base salariale qui ne te plaît pas pour développer ce que tu veux? Quel est ton rapport au risque? Globalement, c'est ce que je dirais. C'est quoi qui t'a manqué du coup pour ce... C'est vrai que la sécurité, dans un premier temps, c'est vrai que c'est toujours très confortable d'être en CDI. Du coup, on sait qu'on aura l'argent à la fin du mois, quoi. Donc c'est surtout ça, la peur de rien avoir à la fin du mois. Et il y a aussi le temps qui me manque du coup, puisque le fait d'avoir un travail et essayer de faire ses projets à côté,
bah, c'est la nuit, quoi. Et la nuit, il faut dormir. Donc au final, moi, c'est vraiment ça qui me bloquait, parce que surtout que moi, j'avais comme projet de me lancer un peu dans la vidéo. À l'époque, je faisais des vidéoclips, etc. Et quand je suis arrivé à Madrid, du coup, j'ai un peu filmé des showcases, des choses comme ça. Sauf que du coup, j'ai un travail de bureau en journée. Et du coup, les showcases la nuit. Donc en fait, c'est un truc impossible à faire ensemble. Et du coup, il faudrait une base d'argent pour pouvoir me dédiquer à 100% à ça, par exemple. C'est ça qui me bloque en fait. Ok. Moi, je pense que je vois deux options. Soit la première, tu fais en sorte d'avoir assez d'argent de côté pour vivre quelques mois sans salaire pour développer ton activité. Ou la deuxième option, c'est que tu acceptes le prix à payer de l'entrepreneuriat et que tu acceptes qu'il y a des sacrifices à faire et que des fois, il faut taffer tard le soir, des fois, il faut m'endormir, tu passes peut-être de 8 heures par nuit à 6 heures. À toi de voir. Soit tu acceptes le prix à payer et tu fais des sacrifices, soit tu fais une situation plus confortable, peut-être dure à atteindre, parce que l'argent est aussi à dépenser, mais pour l'économiser, bonne chance. Donc tu vois. Et est-ce que tu es prêt aussi à attendre que l'argent nécessaire soit mis de côté? Et qu'est-ce qui te ferait dire que tu vois, en 3 mois, cet argent, tu n'en as pas besoin pour ouvrir un autre projet ou encore acheter quelque chose, tu vois? Tu dois voir l'importance de ton projet et l'importance de l'entrepreneuriat pour toi. En fait. Non, c'est ça. Attention. Tu peux répondre à tes questions? Ouais, ça va. Ouais. Ok. Merci. Il y a d'autres questions? Mais en tout cas, je vous remercie. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette conférence. J'avoue, sortie de zone de confort un petit peu. Honnêtement, c'est pas tous les jours du tout. Mais moi, c'est un sujet que j'adore, que je fais beaucoup du coup avec les personnes que j'accompagne, même dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est un sujet qui est super important. Et moi, ça me fait grand plaisir d'être là. Et merci à vous, en tout cas, d'être venus, d'avoir été actifs, d'avoir pris des notes, introspecté, etc. Merci à tous, en tout cas. Merci à toi. Merci.